transformations qu'il a fait dans ma vie. J'ai été appelé dans cette mission, ça fait déjà 18 ans. Mais tout ce que je fais, les prières, mes collègues pasteurs, je les soumets toujours mes problèmes. Mais il y a toujours des difficultés dans ma vie. Il y a toujours des difficultés dans ma vie. Et une fois, j'ai dit à ma maman, je n'ai pas trouvé de suite. Tout le temps, le diable, c'est-à-dire tous les problèmes me surviennent encore. Il fut déjà 2 ou 3 mois. J'avais dit ça à ma maman, chose chaos. Et elle me faisait savoir qu'il y a un centre de prière à Kara. Si je pouvais me déplacer. J'ai dit, partout l'on est, il invoque Dieu. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas invoquer Dieu. Et je lui ai dit, je vais venir avec la dame. Mais le jour où on devrait venir, le premier jour que je suis arrivé, la dame souffrait. Et je lui ai demandé, est-ce qu'on peut aller? Elle a dit non, elle ne peut pas effectuer le mouvement. Mais il faut que j'aille. De mon retour, elle trouvera solution. Je suis arrivé. On a célébré le culte, tout. Après, j'ai vu mon collègue pasteur. Je lui ai soumis mon problème. Et il m'a dit, tout ce qui se passe là, c'est un problème spirituel. Un temps viendra, je vais trouver la solution. Et pour le moment, je peux dire, Dieu a fait ses miracles. Mon papa, c'est un polygame. Il avait 6 femmes et 18 enfants. Moi, je suis le second. Dès mes premiers pas à l'église, il a refusé que j'entre dans une église. Et tout le temps, c'était un problème. Mais je ne comprenais pas. Au finish, la fois passée, lorsque j'étais venu, j'ai fait des prières avec le collègue. À part les 6 femmes, il y avait une autre qui l'a amenée nouvellement. Cela, 5 ans. Quand tu vas vers le papa pour lui dire une situation, elle est toujours là présente auprès du papa. Toi, tu ne peux pas t'approcher du papa pour lui dire quelque chose de secret, quoi. Elle est toujours là. Et j'ai demandé à Dieu, à lui de faire le reste. Alors, on devrait, ma grand-mère était décédée. On devrait faire le culte d'enterrement. Et après cela, on a organisé directement la danse sous. De son vivant, la vieille, de son vivant, elle me disait toujours, quand je viens lui dire un bonjour ou un bonsoir, elle me dit toujours,
quand je serai mort, vous allez voir ce qui va se passer dans cette maison. Mais quand elle parle, je ne comprends pas. Et effectivement, après son décès, nous l'avons enterré et on a fait la danse sous directement. Nous les enfants, on s'est concertés. Notre grand-mère là a 3 garçons seulement. Mais à sa mort, ses petits frères n'ont pas pu participer à l'enterrement de leur propre mère. La charge était retombée sur nous, les petits-enfants. Après cela, l'oncle de notre papa, c'est-à-dire le petit frère à ma grand-mère, lui vient, il dit, j'ai vu que l'enterrement s'est bien déroulé, l'accueil, tout ça s'est bien déroulé. Je voudrais vous rencontrer avec votre papa. Nous avons accepté. Nous les enfants. L'oncle lui est invité. Il est venu. Et c'est là, l'oncle lui a dit, ah, mon neveu, j'ai remarqué parmi tes enfants là, tous ont fréquenté. Mais personne n'a du travail. À part celui que je vois, il est passeur. Et le passeur, est-ce que c'est un travail? Pourquoi tes enfants n'ont pas de place? Or, dans ce village, je vois qu'ils ont fréquenté plus que les autres. Pourquoi? Et il a dit, chaque fois nous montons sa colère, c'est pourquoi. Et l'oncle a dit, bon, tes enfants ont compris. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour que tes enfants la trouvent une solution? C'est que si quelqu'un ne l'embête plus, lui, il serait calme. Lorsque nous étions en train de discuter avec l'oncle du papa, notre malade là aussi est intervenu. Je demande à l'oncle, bon, c'est vous qui l'avez invité. L'oncle dit non. Pourquoi elle est venue? L'oncle dit, il ne sait pas. Et après, lorsqu'elle est sortie, j'ai demandé à mon papa, si vous permettez, vous allez appeler notre malade là. Elle viendra, nous allons discuter avec elle. Et elle va essayer de nous respecter un peu. Lorsque nous sommes en une il a permis. Nous l'avons appelée. Lorsqu'elle est arrivée, ma maman est décédée en 2019. Et elle a pris la cuisine de ma maman. Mais il y avait l'autre malade qui avait des enfants. Elle, tout le temps, elle se querelle avec lui. Alors, cette dernière a quitté la maison pour aller rester chez elle. Nous avons dit, entre-temps, il y avait nos autres marâtres qui s'étaient décédés, mais elle vivait seulement chez elle. C'est nous qui avons investi pour leur enterrement. C'est nous qui avons investi pour l'enterrement de nos mamans, mais on n'a pas senti notre présence parce que c'est une honte. Donc notre malade là revient à la maison. C'est là celle qui est à la maison. Elle n'a pas d'enfant. Hein. Elle verra par quel chemin cette dernière passera. Et c'est là que j'étais retourné dans mon village. Je suis en activité. J'ai prié, j'ai jeûné. Et Dieu me révèle qu'il y a une cantasse
fermé, attaché des ficelles rouges, blancs, noirs. Et il y a ça chez moi. De quelle calebasse s'agit-il? Et j'ai demandé à mon petit frère d'aller vérifier parce que ça me disait que c'est dans la chambre de mon papa. J'ai demandé à mon petit frère d'aller vérifier. Lui, c'est un guérisseur. Il n'a pas été directement vérifié. Mais il est parti voir ses collègues. Et c'est là où on le dit que tout le temps nous avons des problèmes avec notre papa. C'est que notre marâtre là, elle a fait de manière à capter l'esprit du papa. Et lorsque nous sommes en discussion avec le papa, elle doit assister pour écouter. Au cas où elle n'est pas c'est-à-dire sur champ pour écouter, quand le papa revient, elle cherche pour écouter ce que nous avons discuté entre le papa et nous. Mais elle a même posé para jaza kalban uru da be nisi ne enyi no ba sam talir ko na jaja lo e o ber e wel sundu ne ro yezi be taja ko ne be sile e we enyi no kan de ne ndu ne ran da jaja wa ba. Et c'est là comme on a découvert cela. Ne namule. J'ai demandé à mon papa qu'est-ce qu'il faut faire. Mon papa va dire e be ko e pour là. Le papa dit c'est à nous de voir. Ils ont commencé à faire les parcours. Moi, j'étais à Sanda. Après, on me fait savoir que finalement, quand ils sont sortis ensemble avec cette dame, c'est la réalité. Et je suis allé dire à mon papa, Père, sur 18, et une seule personne, qui faut-il choisir? C'est-à-dire, je parle du nombre des enfants. Et une seule personne, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il n'a pas répondu à cette question. Et peu après, c'est-à-dire, il a fait sortir les bagages de la dame pour partir. Mais quand la femme est partie, nous sommes devenus des ennemis pires à notre papa. Des ennemis pires. Et tout le temps, on continue toujours dans les prières. On continue toujours dans les prières. Mais aujourd'hui, il est libéré. Et vraiment, il faut rendre grâce à Dieu. C'est difficile. Avant d'être vraiment un enfant de Dieu, tu dois rencontrer plusieurs obstacles. J'ai compté pour que je ne sois pas plus long. Si je dois raconter vraiment l'histoire, beaucoup de personnes vont pleurer. Maman qui est à côté, et le papa aussi connaît une partie. Dieu merci. Merci beaucoup.